Bon, donc le texte ici. Alors, le texte, je vais le mettre là au-dessus pour bien le voir. Il est un peu trop près du bord. Visuellement, c'est désagréable. Il ne faut pas faire ça, mais au moins, je le vois bien là au-dessus. Ok, alors, là, je viens de le déplacer avec l'outil de déplacement. Je vais réactiver l'outil texte. Et là au-dessus, j'ai la couleur du texte. Je vais pouvoir aller cliquer là pour faire apparaître le sélecteur de couleurs et choisir la couleur. Donc, c'est avec le calque texte qui est activé. Le texte ne doit pas être sélectionné avec l'outil texte, mais l'outil texte doit être activé dans la palette des outils. Et là, vous avez au-dessus donc l'échantillon de couleurs et le sélecteur de couleurs qui s'ouvre. Le sélecteur de couleurs dans Photoshop, vous allez toujours l'utiliser avec le bouton T enclenché. À moins que vous ayez une bonne raison de faire autrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le curseur vertical ici, c'est la teinte. La teinte. On décide avec les petits boutons radio qu'est-ce qu'il y a dans le curseur vertical. Et donc la plupart du temps, à moins que vous ayez une bonne raison de faire autrement, vous allez garder le bouton T enclenché. La teinte, c'est quoi? C'est la couleur sans sa composante luminosité et saturation. C'est la couleur. On ne précise pas si elle est lumineuse ou saturée. Ça se décide avec la petite pastille ici, dans le grand carré. Plus on va vers la droite, plus c'est saturé. Plus on va vers le haut, plus c'est lumineux. Bien, que dire de plus à ce propos? Oui, parfois, on vous fournira une couleur en hexadécimal. C'est là qu'il faudra la taper. La couleur hexadécimale. Donc, il y a des gens qui travaillent encore le web avec des couleurs définies avec la méthode hexadécimale. Donc, hexadécimal, ça veut dire 6 chiffres. 6 chiffres, mais il y a aussi des lettres. Voilà. Il y a un mélange de lettres et de chiffres, mais c'est 6. C'est une manière de désigner des couleurs qui est très vieille méthode dans le web. Ok. Ça, c'est une première chose qui peut être dite. Ensuite, un truc qui peut être amusant, c'est quand vous sortez le curseur du sélecteur de couleurs, vous avez une pipette et vous cliquez et la couleur, vous la choisissez dans l'image, vous êtes en train de la mettre sur le texte. Donc, si vous n'êtes pas extrêmement doué pour choisir les couleurs, ça peut être une bonne solution d'aller puiser la couleur dans l'image, en fait. Comme ça, d'office, ça ne peut que s'accorder avec l'image, si c'est ça que vous recherchez, que la couleur du texte s'accorde avec l'image. Là, je suis allé chercher dans les pierres du fond, là. Voilà. Ok. Donc, on a utilisé la pipette pendant qu'on était en train de choisir la couleur avec le sélecteur de couleurs. Vous avez peut-être utilisé la pipette. Et franchement, c'est pas mal. Parce que, voilà, cette couleur de texte, je ne pense pas que j'aurais pensé à la mettre si je n'avais pas été la puiser dans l'image. C'est tout à fait particulier. Et elle fait partie de l'image et ça s'accorde bien. Alors, la pipette, il y a plein de pipettes partout dans Photoshop, à différents endroits. Et la pipette, ça se règle en activant l'outil pipette ici. Alors bien sûr, si avec l'outil pipette, je clique dans l'image, la couleur se sélectionne. Ça va dans le sélecteur de couleurs, dans le bas de la palette des outils. La couleur sur laquelle je clique, forcément. Ok, c'est à ça que ça sert. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les réglages de la pipette là au-dessus. Donc, pipette activée, là au-dessus, vous avez les réglages. Et alors ça, c'est important. Échantillon. Quand vous avez affaire à des images qui ont du grain ou beaucoup de texture, vous allez avoir difficile pour aller puiser une couleur dans l'image. Et donc, ici, il y a possibilité de dire que c'est 9 pixels qui vont être pris en compte, ou 25, ou plus de 100 pixels, quasiment 1000 pixels, etc. 10 000 pixels,
il va faire la moyenne. Quand vous allez cliquer dans l'image, ça va être la moyenne de ce nombre-là de pixels. 10 000 dans ce cas-là. Pour des images très précises, ça se justifie. Ou 100 pixels, vous voyez? Donc si vous avez des images avec du grain, par exemple, vous allez pouvoir puiser la couleur générale du fond graineux sur lequel vous cliquez, sans que la couleur individuelle de chaque pixel du fond soit parasite le processus de prélèvement de la couleur. Donc ça, c'est intéressant. Il faut savoir qu'en réglant les choses ici, ça influence toutes les pipettes de Photoshop. Et donc, c'est pas plus mal de régler la pipette en 5 par 5, par exemple. Vous avez d'office 25 pixels qui sont pris en compte quand vous utilisez la pipette. D'une manière générale, pour la suite dans Photoshop, ça peut vous aider que ce soit réglé comme ça plutôt qu'un seul pixel. Échantillon ponctuel, c'est le pixel sur lequel vous cliquez. C'est sa couleur qui est prélevée. Mais je vais plutôt mettre en moyenne 5 par 5. Voilà.